Depuis que je me suis lancé, j'ai généré plus de 7,2 millions d'euros. C'est le vrai chiffre. J'ai vraiment calculé juste avant de faire cette vidéo. Moi aussi, j'ai du mal à me rendre compte que j'ai réussi à vendre pour autant. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout pris dans ma poche parce qu'il y a des coûts, il y a des impôts à payer. J'ai dû payer plus d'1 million d'euros d'impôts. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose. Je ne dis pas que ma façon de faire, c'est la meilleure façon de faire, mais c'est juste que cette façon de faire, je la maîtrise très très bien. Et j'ai réussi à créer un système qui est finalement assez simple. Et je vais vous montrer comment faire. Dans toute activité, vous avez 3 grosses parties. Moi, toute entreprise, je les vois comme ça. J'essaie de simplifier au maximum à chaque fois et je me dis, ok, les entreprises, comment est-ce que ça fonctionne? Ton entreprise, c'est simple. Tu as 3 engins à faire marcher. Le premier, c'est l'engin du trafic. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour générer des calls? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des gens au téléphone et ensuite leur vendre de services? Ensuite, la partie conversion, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces gens au téléphone pour leur dire, ok, bah, je vais t'expliquer, moi, comment je peux t'aider et pourquoi je pense qu'on est les meilleures personnes pour t'aider à accomplir ce que tu as envie de faire. Alors, et ensuite, vous avez la partie produit, c'est comment est-ce qu'on aide vraiment les gens. On leur a dit au téléphone qu'on les aidait, maintenant, il faut vraiment les aider et délivrer ce qu'on leur a dit. C'est la partie produit. En réalité, c'est donc je vais essayer de zoomer un petit peu. 1, trafic, conversion, 2, 3, product. Et ça tombe bien, parce que c'est dans ce sens-là, la difficulté est dans ce sens-là. Le traffic engine, c'est le plus dur. C'est toujours ce pourquoi on ne réussit pas à faire plus. Par exemple, nous, on est à 500K par mois. Pourquoi on ne fait pas 1 million d'euros par mois? Parce qu'on n'arrive pas à générer plus de calls. On va peut-être y arriver à un moment, il y a des techniques qu'il faut qu'on mette en place, des choses comme ça, mais c'est toujours ça. Si quelqu'un il est bloqué à 10K par mois, c'est parce qu'il n'arrive pas à générer suffisamment de calls pour faire 100K par mois. Dans ce genre d'activité, et en fait dans toutes les activités, c'est toujours l'objectif, il est simple, c'est de remplir des agendas. Vous avez des vendeurs ici. L'objectif avec ça, c'est de remplir les agendas des vendeurs. C'est la partie la plus difficile à faire. Je vais vous expliquer comment faire après. Ou je peux même vous expliquer comment faire avant. Comment est-ce qu'on fait pour cette partie-là? Eh bien, nous, on a plusieurs sources de trafic. Vous avez des sources de trafic payants. C'est les ads. Alors, l'avantage des ads, c'est que c'est payant. C'est que ça va très très vite et vous pouvez toucher beaucoup de monde. Le désavantage, c'est que c'est payant. Et ensuite, vous avez la partie gratuite. C'est la partie organique. Donc, par exemple, ça va être avoir une chaîne YouTube, avoir une partie contenu, content, un peu sur votre site internet, et évidemment, la liste email, que généralement, par contre, c'est vrai, on la remplit avec des ads. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a un petit trait là entre l'email list, la liste email, et YouTube. Liste email, très très importante, à ne pas sous-estimer. Ça fait une grosse partie du chiffre d'affaires. Donc la partie organique, bon, la chaîne YouTube, c'est par exemple des vidéos comme je fais maintenant. La chaîne YouTube, c'est bien, mais c'est pas non plus ce qui va vous permettre de scaler vite et fort. Alors si vous voulez passer, je sais pas, de 0 à 50 000 euros par mois, très vite, comme moi j'ai fait, je suis passé de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois, c'est grâce aux pubs. Les pubs, ce qu'il faut réussir à faire, c'est transformer des gens qui ne vous connaissent pas en personnes qui vous connaissent. Donc, par exemple, nous, comment est-ce qu'on fait les pubs? C'est ça le marketing, c'est réussir. Alors, les pubs, c'est un petit peu violent dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont vous détester et vous allez recevoir beaucoup de messages d'insultes parce qu'il faut choper l'attention des gens très rapidement. Je vous montre par exemple, nous, ce qu'on fait. On fait ça sur Facebook, on fait ça sur YouTube. Vous allez sur la Facebook Ads Library, quand même 620 pubs qui tournent en ce moment. Je comprends que ça rende des gens un petit peu fous, hein. Surtout quand vous commencez à les voir, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt d'arrêter de les voir. Ce qui est important avec les ads, c'est qu'il faut en tester beaucoup. Et nous, on en teste quand même. Ouais, on a plus de 600. Toutes les ads qu'on teste ne sont pas des super gagnantes, mais l'objectif, ça va être de trouver une ad qui est super winner. Une ad super winner, c'est une ad vraiment qui va vous permettre d'avoir des rendez-vous pas très chers. Je peux vous montrer des ads. Toutes nos ads là qui tournent, elles marchent vraiment bien. Celle-ci, elle a marché, mais... Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Alors arrêtez de distribuer des cartes de visite. Et pendant que vous y êtes, arrêtez aussi de distribuer des flyers. Ça, avec un peu de chance, vous les avez même pas encore fait imprimer. Parce que vous prenez une croyance limitante
enfin quelque chose que les gens de votre marché font, mais qu'ils ne devraient pas faire. Par exemple, nous, ils distribuent des cartes de visite. Dans d'autres niches, je ne sais pas, vous dites par exemple, alors, grosse niche, la séduction. Euh, Si, ouais, c'est ce qu'on appelle sur les ads, le plus important, c'est les 5 premières secondes. C'est vraiment le reste. Ouais, nous, d'ailleurs, toutes les variations qu'on fait, c'est que des variations de hook. Tout le reste, c'est à peu près toujours pareil. Par exemple, dans d'autres niches, par exemple, aujourd'hui, on prend la niche de la séduction. Les mecs, ils n'arrivent pas à rencontrer des filles. Ils veulent rencontrer plus de filles. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent sur les applis de rencontre. Et ben, par exemple, si vous voulez un bon hook pour une bonne pub dans la séduction, vous pouvez faire quelque chose en mode si vous voulez rencontrer plus de filles, être sur les applis de rencontre, ça sert à rien. Ça, c'est un bon. Parce que je comprends pas, moi c'est ce que je fais, mais c'est vrai, ça marche pas très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si vous êtes dans la perte de poids, vous dites si tu veux perdre de poids, je sais pas, faire un régime Weight Watchers, ça sert à rien. Si tu veux perdre du poids, aller à la salle de sport, ça sert à rien. Si tu veux perdre du poids, courir, ça sert à rien. Ça, c'est des super hooks parce que c'est les choses que tous les gens font, mais pourtant, ça marche pas. Donc, nous, on fait ça. Et on fait ça sur Facebook et sur YouTube. Les deux marchent très bien et les deux peuvent marcher pour tout le monde. Je vais vous donner un petit conseil. Si votre ad, elle marche sur YouTube, elle marchera obligatoirement sur Facebook. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai parce que l'algorithme de Facebook est beaucoup plus puissant que l'algorithme de YouTube. Bon, bref, une fois que la personne, elle a vu cette pub, eh ben, elle passe dans le funnel. Alors, ce que je dis toujours, c'est que le plus important, c'est ça. C'est l'ad, le funnel, et ensuite faire les sales calls. On a un site internet, mais en vrai, c'est pas le truc le plus utile. Moi, je pense que vous pouvez aller très très loin sans site internet. Et nous, on a un site, bon, il est pas mal, mais le plus important, c'est ça, c'est la landing page. Et je sais que quand les gens voient ça, ils disent, mais attends, il a vraiment réussi à faire 7 millions avec ça. Genre, c'est une page, ça ressemble à rien, c'est même pas très joli. Eh ben oui, parce que on a des très bonnes pubs et que là, tout le copywriting ici, donc vraiment cette façon de parler aux gens, bah, ça touche vraiment, ça touche juste. Donc ensuite, hop, ads, on laisse les informations ici et ensuite vous allez arriver sur la VSL. Qu'est-ce que c'est déjà? Je me souviens plus exactement, mais bon, si vous, de l'URL, mais si vous cliquez, vous allez arriver sur. Il faudrait quand même que je réussisse à vous montrer coaching strat. Alors, vous allez arriver sur une pub. Non, pas sur une pub, sur une vidéo qui vous explique un petit peu ce qu'on fait. C'est un peu comme une vidéo d'introduction. Tac. Étude de cas. Bon, et ensuite, vous allez arriver de toute façon sur cette page-là, qui est la page la plus importante, qui va vous montrer comment faire, enfin, qui vous pousse à prendre rendez-vous. Voilà. Et donc là, très important, vous pouvez vous dire, bon, parce que je sais qu'il y a des personnes peut-être un peu plus avancées qui vont regarder cette vidéo. Et je vais vous expliquer un truc. Pourquoi est-ce que c'est possible de réserver que pour 4 jours? Parce qu'en fait, si vous voulez que les gens ils viennent en rendez-vous avec vous, il ne faut pas mettre plus de 4 jours. Donc nous, c'est toujours bloqué à 4 jours max. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle le taux de show-up. C'est ce qui va faire que les gens ils vont venir au rendez-vous. Si vous laissez 2 semaines, quelqu'un qui prend rendez-vous maintenant pendant 2 semaines, il va avoir oublié. Donc ça, c'est un très bon tips. Laissez 4 jours maximum, pas plus. Si vous laissez plus, vous tirez une balle dans le pied. Donc vous voyez, nous, des calls comme ça, on en génère quand même pas mal. J'ai mis ça. Honnêtement, je regarde presque jamais ces statistiques. C'était juste pour vous montrer que bon, c'est mon vrai Calendly. Et on en a fait quand même, sur les 30 derniers jours, 747, ce qui me semble vraiment pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette partie-là, donc on va dire c'est la partie un petit peu traffic engine. Ce qu'il faut réussir à faire, donc là on a la partie conversion, c'est le funnel, le site internet ici, pas super utile, ça très 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 important, vraiment très très utile. Capturez bien le mail, parce que quand la personne a cliqué sur le mail, sur le bouton ici, on va aussi choper son mail, okay, qui va nous permettre d'augmenter la liste email. Ce qui est très important aussi, c'est que vous voyez, on a un trafic, une source de trafic. Au début, vous commencez à une source de trafic. Après, vous avez un produit, un funnel. Un funnel, un produit. Nous, on a fait ça jusqu'à 300 cas par mois. Et puis après, vous pouvez rajouter de la complexité. Vous mettez par exemple une deuxième source de trafic. Vous lancez les YouTube Ads.
Je vous conseille de commencer par les Facebook Ads parce que les Facebook Ads, c'est beaucoup plus simple à faire marcher. Ça va beaucoup plus vite. Au début, nous, on est allé jusqu'à 300 cas par mois. Facebook Ads, email list. On faisait juste ça et ça. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Don't be cute ». On n'essaie pas de faire des choses sexy, on essaie de faire des choses qui marchent. Les choses qui marchent, généralement, c'est pas les trucs sexy. Et ben nous, c'est pas sexy, mais ça marche trop bien. On fait des Facebook Ads, une liste email, qu'on renvoie tout le temps. On renvoie tout sur cette page-là. Et on n'a qu'une seule landing page, et ça fait 3 ans qu'on l'a pas changé. Et la vidéo qu'il y a derrière, c'est pareil, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas changé, et elle marche toujours très bien. Et ensuite, on vend un produit, d'accord, qui est dans notre cas, c'est l'académie. On est allé jusqu'à 300K avec juste ça et ça. L'académie, je vais vous montrer vite fait comment est-ce que ça marche. C'est un produit qui est ici. On est encore sur Facebook. Ça marche bien. On a quand même aidé. Il y a plus de 1700 personnes dedans. Donc, ça me semble. C'est vrai que c'est beaucoup. Désolé si là je ne floute pas les noms, donc, sinon ça va faire une vidéo qui est beaucoup trop longue à faire. Donc, si vous vous reconnaissez, désolé, mais bon, on a un truc sympa, c'est que tous les dimanches, non, tous les vendredis, ça c'est un de nos success coach, Thomas qui fait partie de notre équipe, on partage les victoires, tout le monde partage ses victoires. Il y a toujours plein de victoires, là on en a plus de 75, il y en a toujours quand même plein qui sont vraiment sympas. Vous voyez là, 2 conversations, ça bouge bien, des nouveaux clients, un CA qui a triplé de janvier à février et doublé entre février et mars. Je sens que je m'envole. Ça me fait vraiment, ça me fait vraiment trop plaisir. Et des messages comme ça, on en reçoit quand même tous les jours. Donc ça, c'est pour, vous voyez, l'académie, ça ressemble à ça. C'est important d'avoir un produit qui marche bien quand même. Et ensuite, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ajouté un deuxième produit, on a ajouté un mastermind. Ça, en vrai, c'était à faire, je le ferai beaucoup plus tôt. Parce que, si vous voulez, tout ça, là, le trafic que vous allez avoir ici, vous le faites avec du trafic qui est payant. Donc, ça vous coûte de l'argent d'avoir des calls. Il y en a plein qui disent, ouais, les ads, c'est pas bien, etc. Moi, je fais tant de chiffre d'affaires sans les ads. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Les ads, c'est quand même une belle machine qui vous permet de scaler très fort. Sans avoir à embaucher je sais pas, dizaines de personnes. Parce qu'après, il y a des personnes qui font peut-être les mêmes chiffres d'affaires que nous, mais ils sont, je sais pas, 100 des fois. Je préfère faire marcher mes ads. Et surtout, les ads, c'est réplicable. Nous, on peut vous apprendre comment faire des bonnes ads, ce qu'on apprend par exemple dans le mastermind. Bon, tout ça pour dire que quand vous réussissez à avoir 100 personnes dans votre produit front-end ici, là, vous vous dites, OK, peut-être que c'est une nouvelle personne. C'est parmi ces 100 personnes, il va y avoir ce qu'on appelle des élèves stars qui ont trop bien réussi. Vous dites, OK, c'est quoi leur nouveau problème? Nous, par exemple, vous voyez, nos thérapeutes ou nos coachs, ils disaient, OK, moi je vends à la séance en fait, mais je ne peux pas gagner plus de 10 000 euros par mois. Et ben nous, on leur a dit, on va vous montrer comment faire exactement la même chose. On va vous apprendre à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire aller scaler à 100 000 euros par mois en vendant un programme. Et honnêtement, au début, je me disais, mais est-ce que nos thérapeutes, ils vont vraiment réussir à faire ça? Est-ce que les gens qu'on coach, ils vont réussir à faire ça? Et bien en fait, oui. Et je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est Ascension. Donc, on est sur une autre plateforme qui s'appelle School, qui est vraiment très bien. Et vous voyez, il y a des gens, toujours Thomas, notre success coach, qui est ici. Et vous voyez, Ludivine. Bon, désolé, si vous vous reconnaissez dans les noms, si vous me dites je veux pas apparaître, il va falloir que je fasse toute la vidéo, ça va être relou, donc vraiment désolé par avance, mais je ne floute pas les noms parce que c'est super relou à faire au montage. En plus les élèves dans le mastermind, je les connais tous bien, donc je pense qu'ils m'en voudront pas. Ouais, Ludivine, 2 full pay ce matin, 4 ventes cette semaine. J'ai closé grâce à ma chaîne YouTube parce que je dis toujours, ce que je dis ici, quand même, on fait un petit peu d'organique, une petite chaîne YouTube, même si on fait pas des montages incroyables, c'est toujours une très bonne idée. Ça aide sur la conversion, notamment sur la partie sales. Donc là, les gens se félicitent, c'est bien. Ça envoie des bonnes vibes. Alice, ça et mes calls viennent de mes nouvelles pubs et ça change tout. 3 closes ces 3 derniers jours alors que je stagnais un programme vendu depuis mars. Ça, les calls sont redevenus fun. J'adore mon pitch. Bon, ça, c'est pareil. Ça fait trop plaisir. Et donc, oui, les gens, même dans notre mastermind, on arrive, même si c'est des thérapeutes à la base, des fois, par exemple, Alice, on a fait une interview avec elle sur la chaîne YouTube, elle fait de la médecine chinoise,
Ludivine, à la base, elle était kiné, puis après, je crois, elle est devenue ostéo. Et après, elle a lancé son activité en ligne et elle aide les femmes à perdre du poids. Donc ça, vous voyez, ça marche. On a réussi à faire en sorte que ça marche bien. En fait, là, j'avais mis ça aussi pour vous montrer un petit peu dans Ascension à quoi ça ressemble, tout ce qu'on vous apprend. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez booker un call avec nous. Mais bon, c'était juste pour vous montrer comment fonctionnaient surtout ces trois parties-là. Donc, trafic, conversion, product, académie, ascension. Ensuite, à quoi ça ressemble au niveau des mathématiques, les chiffres, hein, c'est très très important les chiffres. Quand on fait un mois à 500K, en gros c'est ça qui va se passer. C'est qu'on essaie de se dire, ok, on va vendre tant d'académies, 400K, et on va vendre un peu d'ascension. Donc l'idée c'est de se dire 10% des gens auxquels vous vendez votre produit front-end, il faut essayer de leur vendre votre produit back-end. C'est un petit peu ça à la règle. Si vous onboardez 50 nouvelles personnes dans votre produit front-end, il faut en onboarder 5 dans votre produit back-end. Donc généralement, le revenu, ça fait ça. Bon, évidemment, le chiffre d'affaires, ça fait pas tout. C'est pas le profit. Et le plus important, c'est le profit. Donc, imaginons, on fait 500K. Alors, on va prendre évidemment des fils de processeurs de paiement. Ça, franchement, c'est un truc très beau business model. Hein. Ceux qui ont lancé les processeurs de paiement, franchement, bien joué à eux. Ça fait beaucoup d'argent et on a besoin d'eux, donc on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'argent. Après, les ads, franchement, les ads, hein, normal, hein, si vous voulez faire à un moment 500K par mois, faut dépenser en ads. Nous, on dépense, je dirais, peut-être autour de 70 000 euros par mois. Mais l'objectif, c'est pas d'essayer de dépenser le moins, en fait, c'est d'essayer de dépenser le plus. Si vous réussissez pas à dépenser plus, généralement, c'est parce que vous n'arrivez pas à scaler vos ads. Ça veut dire que les perfs diminuent, ce qui nous aussi nous arrive. Hein. Si on dépense, si je pouvais, je dépenserais 300 000 euros par mois en ads. C'est juste que quand on dépense 300 000 euros par mois, on n'a pas les mêmes perfs. Donc on essaie de trouver des moyens pour pouvoir dépenser 300 000 euros par mois en ads. Et par exemple, un des moyens, si vous voyez, de faire 620 variations. Mais mon frère Edouard, bon, on parle toujours d'ads avec Edouard, enfin beaucoup, il m'a montré ce site par exemple, vous allez voir un truc incroyable, c'est que eux, 12 000, ils ont 12 000 variations. Ah, je peux vous dire que du coup on est moins, on a de la marge. Il faut qu'on fasse plus de variations. Donc ça c'était pour vous montrer, ouais. On dépense beaucoup en ads, on a une team, hein, normale. On n'a pas, je vais vous montrer après comment elle est structurée la team. On n'a pas que des vendeurs. À un moment, quand vous arrivez sur du 500K par mois, il faut un petit peu structurer son activité différemment. Donc, ouais, on dépense quand même autour de 100K par mois en salaire, ce qui est beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup. En soi, c'est beaucoup. 100K, c'est beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on fait, je pense pas que ce soit tant que ça. En tout cas, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Profit margin, je pense qu'on est autour de 50%. Hein. J'aimerais qu'on soit plus. Mais bon, déjà, c'est bien d'être à 50%. Je vais vous montrer la team. Alors, ça, c'est vrai que c'est nos objectifs. Qu'est-ce qu'on avait mis pour 2024? Profit, le plus important, hein, puisque le chiffre d'affaires est tout quand même le profit. Client result, happiness of the team. Ça, c'était nos gros objectifs. Aller de 500K par mois à 700K par mois sans dépenser plus en ads. On n'y est pas encore. On va s'améliorer, mais on n'y est pas encore. Improve front-end, back-end, content machine, YouTube channel à 100K, YouTube podcast qu'on a lancé. Ça, c'est un peu pour diversifier les sources d'acquisition, même si, encore une fois, vous pouvez aller très très loin juste avec des ads. Ensuite, toc toc. Ah oui, nos valeurs, ça c'est important. Ça c'est un truc. Nos valeurs, extreme ownership, the result is the result, simple, less is more, extra mile, always do one more, the best. First is first, second is nothing. C'est un peu les valeurs cardinales de votre boîte. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était bullshit ce truc-là, mission, vision, valeur. Et quand j'étais avec Richard Branson sur son île privée, la Necker Island, où il y avait 3-4 milliardaires, on leur a demandé qu'est-ce que c'est qui est très important, et ils nous ont tous dit mission, vision, valeur. Je me suis dit, bon, on va quand même les poser, et c'est important de un peu tout le temps les ressortir à sa team. Quelle est la mission, quelles sont les visions, les valeurs, les choses comme ça. Ensuite, au niveau de la structuration de notre team, alors je vais vous montrer.
Ça c'est pour aller à 1 million par mois. Donc quand vous êtes à 100K par mois, il faut aller normal, beaucoup moins. Vous avez moi et Edouard. On a Success Team, pour l'instant, on n'a qu'une seule personne. Donc ça, c'est bien. On est lean sur cette partie-là. Et en vrai, vous pouvez vous dire à une personne, est-ce que c'est suffisant? Franchement, quand le produit, il est bien fait, quand vous avez mis la bonne énergie, quand vous avez les bonnes valeurs dans votre communauté, ça suffit. Franchement, moi, je faisais ça, je faisais la partie Success Team plus plein d'autres choses jusqu'à 300K par mois. Donc, franchement, ça suffit. Sur la partie opération, on a partie un petit peu Operation Manager, FRUS, parce que nous, on essaie aussi de se lancer sur le marché US, mais Operation Team, vous avez quelqu'un qui peut s'occuper de la partie tech et quelqu'un qui peut, un VA qui peut s'occuper un peu de la partie, toutes les tâches qui sont un petit peu rébarbatives. Tech, Edouard, il s'en occupait jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, et puis finalement, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est plus la partie tech, c'est genre les appures, faire les connexions, les choses comme ça, s'il y a des choses qui cassent. Et du coup, maintenant, c'est mon cousin qui s'en occupe, parce que nous, on est un family business, et du coup, bah, on embauche les gens de notre famille. Bon, il n'y a pas que les gens de notre famille, mais c'est mon cousin qui s'en occupe. Ça, c'est bien, ça marche bien. Partie sales, très très importante, une des plus importantes du business. Euh, euh, on a un sales manager et 5 sales. 5 sales, c'est une bonne taille, parce que des fois, il y en a qui sont en vacances, des fois, il y en a qui vont moins performer. Donc, on a 5 sales, même si dans les faits, on a rarement 5 sales en même temps quand même. Et je voudrais dire aussi, cette partie-là, c'est opération finance en vrai. C'est un petit peu les deux en même temps. La partie finance, c'est important. Marketing, pour la partie marketing, donc là, bon, on peut enlever le mot directeur, parce que des fois, quand on met des noms comme ça, moi, j'évite de trop mettre des termes comme ça, parce que après, les gens, ça va dans leur ego, et puis ça fait des trucs pas très bien. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe du marketing de façon générale. Donc, ça veut dire de faire... En fait, là, si je devais rajouter quelque chose, on a une copywriter en plus, mais c'est aussi parce qu'on voulait se lancer sur le marché US, donc on avait besoin de quelqu'un. Mais si vous voulez ça comme ça, là, media buyer. Et en fait, même pour ceux qui sont un petit peu à ce niveau-là, qui sont advanced, le top, c'est si en fait la personne qui fait la tech ici s'occupe aussi du media buying. Ça, je l'ai vu dans plusieurs boîtes, ça me semble être pas mal. Copywriter, et sinon, normalement, c'est la même personne, hein, enfin, ça dépend jusqu'à quel niveau vous êtes. Marketing, ici, copywriter, donc se dire écrire les ads et écrire les mails. Et puis, d'autres choses qui peut y avoir un petit peu plus marketing. Sur la partie, nous, on lance la partie content. Alors, vous voyez, ce projet-là, la partie content, c'est pas du tout quelque chose qui est essentiel quand on veut aller à 1 million par mois. Mais en fait, c'est des choses, on se dit, on investit à plus long terme, donc notamment développer notre partie organique, notre chaîne YouTube, le podcast, etc. Donc, on a pris quand même des personnes pour faire grandir un petit peu cette partie-là. Notamment, on a un vidéo. En fait, le top, c'est d'avoir un vidéo éditeur, quelqu'un qui puisse s'occuper des ads. Et ça, même si vous développez pas la partie organique, c'est important, sinon ça va être un de vos bottlenecks. Donc, un vidéo éditeur. Un deuxième vidéo éditeur qui s'occupe, nous, de la chaîne YouTube. Puis après, un ou deux en plus, nous on en a deux, ça dépend, pour faire vraiment beaucoup de shorts, essayer de pousser les shorts. Et ensuite, pour la partie YouTube, quelqu'un qui s'occupe de faire les thumbnails. On n'a pas quelqu'un qui est full-time avec nous, mais on le paye à la thumbnail. Et en vrai, il nous fait un super taf, ce qui nous a permis d'avoir des vidéos qui approchent les 1 million de vues maintenant. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on fait au niveau de la team. Comment est-ce que j'ai fait pour réussir à générer 7,2 millions d'euros? Ouais, là, c'est un moment, on a déjà le plan en tête. Si on se lance sur l'Espagne, bon, c'est pas pour tout de suite. Il faut déjà qu'on fasse bien marcher, qu'on fasse encore mieux marcher la France et les États-Unis. Mais vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez juste besoin d'avoir une machine ici qui est bien huilée. Et en vrai, ça tient en ça. Ça tient vraiment à ça. Réussir à faire 7,2 millions d'euros. Si c'est quelque chose qui vous tente, si vous avez des questions, des idées de vidéos, je vais faire plus de vidéos comme ça, un petit peu brutes, où il n'y a pas du gros montage, mais juste beaucoup de valeur. Et donc, si vous voulez si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de réussir à faire des choses comme ça, eh ben, vous pouvez
cliquez sur le lien quelque part en dessous de cette vidéo et prendre rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe.